Si nous voulons, nous pouvons. C'est question de volonté seulement. Et comme il tango, il y a élection. Et comme il tango, il y a élection. Biso nyonso na élection. Congolais nyonso na élection. C'est là qui Et tango. comme il tango, il y a élection. Et comme il tango, il y a élection. Moke, malé, malé. Biso nyonso na élection. Congolais nyonso na Tobandi enrôlement. Toyebi eza mwa pasi me na Yesu elongo tokokoma kaka. Bobo Konzi ezala crédible. Ebongi peuple apona yo. Bobo Konzi na yo réussi. Ebongi okandela Nzambe. Toboyi bokonzi ya makila. Tolingi kaka ya élection. Toboyi bokonzi ya coup d'état. Tolingi kaka ya élection. Tokufi mingi palado. Tolingi kaka ya élection. Bobomi biso mingi ekoki. Yambala oyo ya élection. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève. Ya démocratie. Alléluia. Et comme tango ya vérité. Fungola miso ba maman. Et comme tango ya parité. Bamama tolamuka. Biso nde tobotaka bana. Tosimba mboka na maboko. Bokonzi ezala na tina. Ebongi peuple apona yo. Bokonzi ezala na lokumu. Ebongi peuple alinga yo. Toboyi bokonzi ya tricherie. Tolingi kaka ya vérité. Toboyi bokonzi ya coup d'état. Tolingi kaka ya élection. Tokufi mingi palado. Tolingi kaka élection. Bobomi biso mingi ekoki. Yambala oyo ya élection. Soki osilisi peuple na yo na koboma okokamba banani ndeko na ngai koyoka mabe te ndenge tozoyebiso boye. On donne que ce qu'on a, nous faisons notre part. Des notes de centres d'inscription par commune. Si nous voulons, nous pouvons. C'est question de volonté seulement. Et comme il tango ya élection. Et comme il tango ya élection. Mais si vous voulez connaître le nombre de feuilles par commune, il est Biso nyonso na élection. Congolais nyonso na élection. vous verrez que Kinshasa, C'est là qui Et comme il tango. tango ya élection. Et comme il tango ya élection. c'est là vous êtes Moke, malé, malé. Biso nyonso na élection. presque 1000 quand vous allez commencer à faire des réclamations, parce que dans chaque élection, on dira non, là-bas, les gens sont nombreux, faites tout cela. Donc, ceux qui sont ici, vous-même, partis politiques, dans le cadre des concertations, parce que la politique de la CENI actuelle, c'est ces rapprochements que nous avons fait avec les élus du peuple et les partis politiques. Notre présence ici témoigne de l'importance de l'activité et surtout les acteurs principaux, c'est nous les partis politiques par rapport à la matière électorale. J'ai deux préoccupations et une information. La première préoccupation, vous avez parlé et révélé beaucoup de points et vous avez chuté sur la sécurité. Nous voulons tous avoir des élections apaisées. Alors nous devons tout faire en amont, donner les conditions nécessaires en amont des autres carnavals et justement nous ayons ces élections apaisées. Il se pose un problème sérieux. Vous pouvez dire que ça ne relève pas de votre compétence, mais je vous informe en tant que partenaire. Les partis politiques de l'opposition, presque tous, ont un problème avec le ministère de l'Intérieur, chargé pourtant de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de dédoublement des partis politiques. Et c'est en violation de l'article 7 de la loi portant organisation et fonctionnement de ces partis. Il y en a tant d'autres, je ne saurais pas
cité, je cite les cas du mouvement de libération du Congo. Cette question a été portée à la connaissance de toutes les instances compétentes du pays, y compris la CENI en son temps, en 2015, lorsque nous devions déposer des candidatures pour l'élection des députés provinciaux. Et c'est là où se retrouve la compétence de la CENI, conformément à la loi électorale, l'article 19, qui dit que si une telle question est portée à la connaissance de la CENI devra statuer. Nous avions entamé une démarche CENI, parti politique de la majorité de l'opposition et ministère de l'Intérieur. Cette démarche est restée en queue de poisson. C'était commencé par vos prédécesseurs. Nous osons croire que vous allez prendre ça à bras le corps, justement pour éviter qu'en aval, nous n'ayons pas de problèmes et conflits. La deuxième chose, concernant les témoins des partis politiques dans les opérations d'enrôlement. Certains ont eu de l'avance, c'est vrai, on les félicite sincèrement, et d'autres non. Nous souhaiterons savoir s'il y a encore possibilité d'une dérogation pour l'accréditation justement de ces témoins-là, parce que ici nous venons d'avoir un élément de détail, la cartographie, avec une précision des centres d'inscription et des adresses. Là, on peut y déployer au niveau de chaque commune facilement, donc ça nous facilite, nous demandons cette dérogation. Je voudrais avoir les assurances de votre part. Je suis honorable Toussaint Alonga. Monsieur le vice-président, ma préoccupation porte sur les agents de la CENI qui sont commis à l'opération de l'enrôlement. Comment la CENI avait-elle procédé au recrutement de ces agents? Merci, Monsieur le Président, encore. Nous nous sentons intéressés et nous nous engageons, pardon, du MPCR, Parti Charles Honorable Jean-Claude Lomba. Monsieur le Président, ma préoccupation est la suivante. Nous voulons savoir, aujourd'hui, la CENI a été financée pour que nous puissions avoir des élections au mois de décembre. Puisque vous le savez, Monsieur le Président, pour nous qui sommes démocrates, nous estimons que la meilleure manière de mettre fin à la crise d'illégitimité, c'est par la voie des élections. Et donc, sur ce point de vue-là, Monsieur le Président, nous voulons vraiment savoir, est-ce qu'il y a encore des problèmes de financement qui se posent au niveau de la CENI? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, la CENI n'a pas encore publié un calendrier électoral sur base duquel les élections devraient en principe être organisées. À quand la publication d'un calendrier global? Et enfin, pour terminer, Monsieur le Président, je suis un peu inquiet de la manière dont la CENI procède. Je rejoins ma voix à celle de Maître Toussaint Alonga par rapport au recrutement des membres du bureau de vote. Monsieur le Président, cette question, elle est substantielle pour que nous puissions avoir de bonnes élections. J'ai l'impression que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne vous accompagne pas suffisamment dans vos efforts de sensibilisation. Est-ce que tu peux libérer un peu le micro? J'ai l'impression que, Monsieur le Président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne vous accompagne pas suffisamment dans la sensibilisation pour l'enrôlement. Je ne sais pas si vous avez un plan B par rapport à l'enrôlement de Kinshasa pour que ça se passe dans une forte sensibilisation médiatique. Deuxième problème, les bureaux que je peux dire transfrontaliers, qui sont situés entre 2 communes, 3 communes. Il y a des bureaux comme ça qui sont situés dans d'autres communes, mais qui enrôlent des électeurs venant d'autres communes. Les compétiteurs que nous sommes, nous avons trouvé ces problèmes-là sur le terrain. Je peux donner un exemple pratique. On peut prendre par exemple le bureau de l'Institut du Kassai, situé à Barumbu.
mais qui est rattaché à Gombe pendant le vote. Et on voit que 90% des électeurs de Barongo qui savent la Kassai influencent sensiblement les élections à Gombe, parce qu'à Gombe, il y a des bureaux de vote qui ont un faible afflux, et que comme ces bureaux de vote situés à Barongo reçoivent un grand nombre d'électeurs, influencent suffisamment les élections à Gombe. Je ne sais pas si ce problème a été traité par votre bureau. Première préoccupation, je voulais parler de l'expression qui est s'élevée un peu avant. Certaines personnes disent que la CENI est sous coordination, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Comment comprenez-vous cela? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole que vous nous avez. Je suis Maître Jérémy Kalala, je suis secrétaire national au courant des démocrates rénovateurs, CDR. Secrétaire national et mandataire auprès de la CENI. Du CDR. Monsieur le vice-président, j'ai deux préoccupations. La première, en 2016, le président Corneille Nangaa nous avait dit, si je ne m'abuse pas, c'était au Palais du Peuple, que la CENI n'a besoin que de 16 mois et 1 jour pour avoir la réforme totale du fichier électoral. Vous venez de nous donner les bilans de ce qui est déjà fait, 23 800 000. Et aujourd'hui, en rapport avec ce que le président nous avait dit, il nous reste combien de temps dans les 16 mois et 1 jour. Deuxième préoccupation, lorsque les débats avaient fait surface pour la réforme totale du fichier électoral, on avait donné des raisons, notamment les fichiers étaient corrompus, il y avait des doublons, il y avait ceci, cela, il y avait ceux qui étaient décédés, il fallait refondre totalement les fichiers électoraux pour organiser les élections. Aujourd'hui, il y a les débats référendaires qui refait surface par rapport à cela. Mais ce qui attire mon attention, c'est dans les droits de même de sensibilisation pour la révision du fichier électoral. Avant propos, 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Il est ainsi dit, in fine, pour ce faire, la CENI mène une campagne de sensibilisation visant à informer la population sur les tenants et aboutissants de la révision du fichier électoral, sur l'importance d'obtenir la nouvelle carte d'électeur en vue d'un processus électoral ou référendaire. Ma question, pourquoi processus électoral ou référendaire? Et là, c'est l'un ou l'autre. Et les questions qui ont été soulevées avant, ou les raisons qui ont été avancées, c'était pour avoir des bonnes élections. Mais quand ici, on nous met dans cet avant-propos, processus électoral ou référendaire, c'est comme si on peut se réveiller un matin, on dit il n'y a pas d'élection, on va d'abord au référendum. Pourquoi avoir agencé des choses de cette manière, oubliant tous les passés, j'ai dit. Du CPRAL. Oui. Il y a deux préoccupations. La première, c'est un problème d'information sur votre site, le site internet de la CENI. Vous venez de communiquer 23 millions d'électeurs inscrits. Mais quand nous entrons sur votre site, sur les terres déjà clôturées, on ne publie aucun chiffre. On dit juste que c'est terminé. Nous aurions souhaité avoir des précisions sur votre site. Ça nous permet de travailler dans notre centrale électorale, s'il vous plaît. La deuxième préoccupation, c'est sur la séquence des élections prévues en 2017, présidentielles, législatives et provinciales. J'aurais souhaité suggérer à la CENI de procéder à une expérimentation comme en 2006, je crois. Nous allons nous retrouver peut-être avec une centaine de candidats présidents de la République, dans la même circonscription peut-être avec 5 000 candidats députés nationaux et peut-être 8 000
en un jour, présidentielle, législative et provinciale, je crois. Matériellement, comment la CENI compte-t-elle s'organiser si nous avons une centaine de candidats présidents de la République, 8000 candidats députés nationaux, 5000 candidats députés provinciaux? Dans le même bureau de vote, comment on va s'y prendre? Chaque électeur disposera de combien de temps? C'est vous l'organe technique, si vous pouvez faire des suggestions vraiment appropriées, au lieu que nous contemplions les apports des parties prenantes. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Alliance Service Congolaise pour le développement ATDAC. Monsieur le Président, je voulais poser une question. Je voulais savoir pourquoi vous avez seulement attendu 3 jours de lancement de la Roma à Kinshasa pour inviter les partis politiques que nous sommes. Et au moment où nous parlons, il y a d'autres qui n'ont pas les justifications. Et vous croyez vraiment qu'il y aura les bonnes élections à 3 jours de lancement de la Roma, parce que vous devez quand même aussi nous donner le temps de préparer nos bases. Est-ce que vous croyez vraiment que nous aurons vraiment une bonne élection? Deuxièmement, je voulais savoir, parce que les statistiques que vous nous avez données ici, moi je trouve ça comme si les statistiques sont incomplètes. Parce que vous savez que vous lancez les dimanches, vous lancez les 28. Mais il y a d'autres communes qui ne seront pas concernées. Et nous voulons savoir à l'intérieur, parce que vous avez parlé de 23 millions, mais à l'intérieur, est-ce que l'enrôlement continue? Parce que là, vous avez évoqué ce matin, c'est impossible. Est-ce que... Non, nous sommes un parti politique, nous sommes nationaux. Nous sommes nationaux. ATD, le président José Makila. Alors, nous voulons savoir les partis nationaux. Alors, nous voulons savoir les vraies statistiques. Donc, ce que vous avez déjà fait et ce que vous comptez faire, parce qu'à Kinshasa ici, le tableau bleu indique quelques communes seulement. D'abord, profitant de ça, j'ai une préoccupation. Pour le moment, pardon. Ça va me permettre de connaître même les noms de partis. Oui, j'ai dit le parti politique, c'est Contre Vision du Congo. Oui. Adversaire en simple. Oui, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, surtout la population de la ville de Kinshasa est trop sceptique par rapport à tout ce qui se trame dans la classe politique. Et la population chinoise réellement ne croit pas à l'organisation des élections, vu tout ce qui se passe. Par rapport à tout ce qui se trame, donc, ils se disent aujourd'hui que bon, la CENI... Attends. Tu crois que tu es le seul qui le passe à tout cela. Aujourd'hui, pour moi, je pense que la réussite de ce processus est consubstantielle aussi à une bonne stratégie communicationnelle de la CENI. Mais jusque-là, dans les chefs de la CENI, je n'ai pas encore vu une réelle stratégie pouvant amener la population à aller, à s'enrôler massivement pour que ce processus électoral puisse réussir. C'est pourquoi, pour moi, je voudrais savoir quelle est la stratégie que la CENI a mise sur le terrain, sur le plan communicationnel, en fait d'amener la population à aller s'enrôler massivement et à faire le processus électoral. C'est tout, je vous remercie.
qui concerne, si vous pouvez vraiment m'apaiser, en ce qui concerne les débuts de désenrôlement qui commencent seulement dans 4 communes au niveau, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. Alors moi par exemple, j'habite à Tchangou. Comment vous allez vraiment m'apaiser puisqu'il y a risque que mes électeurs, s'ils n'ont pas l'information, ils peuvent se précipiter au niveau, n'est-ce pas, de ces communes qui commencent à savoir la Gobé et autre chose. Il y a risque que je puisse perdre une bonne partie, n'est-ce pas, si l'information ne circule pas bien. Pourquoi alors, il faut nous apaiser, pourquoi alors ne pas faire cette opération au même moment, puisqu'il n'y a que la chambre qui semble être ouverte dans ce sens-là. Merci. Maman El Bazaïba n'a posé aucune question et nous a tenu informés de certaines questions de sécurité. Mais là, vous vouliez également avoir des informations concernant les témoins. La sécurité dont elle parle, ce n'est pas une sécurité ni physique, ni alors une sécurité de guerre, mais une sécurité de son parti politique et d'autres partis politiques dédoublés. Et elle a donné la réponse elle-même dans son exposé en disant que cela ne fait pas part de nous, parce qu'il y a un ministère qui s'en occupe. Je crois que c'est ça la réponse. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des partis politiques et non la CENI. Néanmoins, comme la question vient d'être posée, nous avons un cadre de concertation avec ce ministère, c'est le ministère qui est le point focal du gouvernement par rapport à la CENI. C'est pourquoi j'ai connu celui qui a parlé de l'activité de je ne sais quoi. C'est une collaboration qui est dans l'organique de la CENI, qui dit que la CENI est indépendante, mais elle collabore avec les autres institutions. Nous allons poser cette question parce que nous ne voulons pas vivre ça pendant les élections. Mais j'allais vous parler d'une réalité que j'ai vue en 2005. En 2005, nous sommes confrontés à une réalité au niveau de l'UDPS. C'est ce qui a tourné en tête quand tu posais des questions. Et pour les départager, nous nous sommes référés auprès du ministre de l'époque, c'était Théophile Mbemba. Il a fait beaucoup de réunions avec les 3 protagonistes. Il y a eu sur la liste envoyée à la CENI l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Belgica et l'UDPS Kibasa. Et après, ils ont eu des problèmes de logo. Et les mêmes ministères devraient les départager à ce niveau-là. C'est l'unique cas que j'ai déjà fait. Quand vous avez présenté ça, en 2015, j'étais encore avec vous au Parlement. Et dès demain, d'ailleurs, nous avons une réunion avec le ministère de l'Intérieur. Moi, je vais poser ces problèmes. Mais c'est comme ça que nous avons réglé la situation en 2005-2006. En ce qui concerne les témoins, oui, c'est une dérogation, monsieur le Seine. Vous écrivez, vous confirmez notre lettre que les témoins des partis politiques qui en demandent auront leur carte d'accréditation jusqu'à la fin de l'enrôlement. Donc la dérogation est accordée.
mais vous ne viendrez pas ici à notre bureau. Vous allez prendre ça dans les 6 antennes. Soit tenter de la Gombe, des Calamou, des Limité, ainsi de suite. On en a 6. En ce qui concerne la réunion déjà, nous vous encourageons. Nous ne voulons pas faire le monopole nous-mêmes. Nous aurons 3 activités samedi. Il y a la caravane, il y a déjà ici à Béatrice, il y a déjà donc au palais du peuple. Si vous nous invitez dans cet exposé, nous vous enverrons quelqu'un. Nous l'avons déjà préparé. Honorable Toussaint Alonda, sachez que vous-même vous appartenez à une tendance. Donc, de par votre tendance, vous n'êtes pas impartial. De par l'autonomie administrative de la CENI, je crois que c'est en nature aussi. Je voudrais seulement, comme ancien collègue, vous dire la vérité. Il n'y a aucune personne, nous avons engagé plus de 88 000 personnes. Aucune personne n'a été engagée par une voie tortueuse. Ils ont fait passer des concours. Et c'est tout ce qu'il y avait besoin. Le département de la formation est dirigé par un professeur d'université, à la personne de Oléru, qui se trouve présentement aux affaires étrangères. Et cette formation se tient en cascade, à 4 niveaux. Nous appelons d'abord nos CEP. CEP, ça s'appelle secrétaire exécutif provincial. Après, les chefs se font accompagner par des informaticiens et non logisticiens. Quand on les forme, on les renvoie au chef-lieu des provinces. C'est le 2e niveau. C'est à ce niveau-là que nous étions à Kananga quand les troubles sont arrivés. On forme alors les formateurs faits, experts territoriaux et provinciaux. Quand ils arrivent en territoire, ils deviennent des contrôleurs techniques territoriaux et des contrôleurs techniques provinciaux. C'est tout un grand cours dans lequel tu m'amènes. Un contrôleur technique territorial où cet été a l'obligation d'encadrer 3 à 4 CI, centres d'arrondissement. Un contrôleur technique provincial a l'obligation d'encadrer 4 cet été. Ça devient 12 à 16 CI. Et c'est sauté qui forme ce qu'on appelle les MCI. Les MCI, ça signifie membre du centre d'inscription. Supposons que vous avez 969 CI, mais vous avez 1295 kits. Je crois que me fait comprendre. À ce moment-là, vous les multipliez par 4. Chaque CI a au moins 4 agents s'il a un kit, et cet agent s'il a 3 kits. Parce que chaque kit, tel que vous allez le voir ici, doit avoir au moins un représentant. D'ailleurs, je t'invite à te mettre ici maintenant pour que tu vois comment ça se fait. Et j'invite maman Ouvine à se mettre ici. Vous voyez comment ça se fait. Je vais vous choisir aux actes. Et qui doit être notre matériel didactique, mais humain. Maintenant, je ne sais pas si ces jeunes gens sont ici. Alors, mettez-vous là-bas, ça devient notre contrôleur, vous devenez contrôleur. Alors, vous allez voir comment ça va se faire dimanche pour avoir cette carte-là. Alors, ces MCI-là, ce sont des directeurs d'école. Tout ça, un directeur d'école, c'est un directeur ou un préfet. Donc, il est dans cette école, ou s'il est un agent de l'état civil, il ne fait pas de concours. Il faut que tu le saches. Il est directeur, il est préfet là-bas. Ce sont des OPS qui font ces concours-là. OPS, c'était des informaticiens et des préposés, voilà.
Si nous voulons, nous pouvons. C'est question de volonté seulement. Et comme il tango ya élection, et comme il tango ya élection, biso nyonso na élection, Congolais nyonso na élection, Tozela ki et tango comme il mingi. tango ya élection, et comme il tango ya élection, Moke, malembe. biso nyonso na élection, Congolais nyonso na Tobandi enrôlement. mitango ya élection, et comme mitango ya élection, biso nyonso na élection, Congolais nyonso na élection, Tozela ki et tango comme mingi. mitango ya élection, et comme mitango ya élection, Moke, malembe. biso nyonso na élection, Congolais nyonso na Tobandi enrôlement. mitango ya élection, et comme mitango ya élection, biso nyonso na élection, Congolais nyonso na élection, Tozela ki et tango comme mingi. mitango ya élection, et comme mitango ya élection, Moke, malembe. biso nyonso na élection, Congolais nyonso na Tobandi élection, enrôlement.